Bonjour, c'est Kirk. Normalement, sur les 986 et les 996, les clignotants latéraux ressemblent à ça, avec une minuscule ampoule à filament qui éclaire un tout petit bout du clignotant. Mais heureusement, il existe une nouvelle version LED qui non seulement est plus puissante, mais en plus répartit mieux la lumière, avec un mouvement allant de l'avant vers l'arrière qui donne un sacré coup de jeune à la voiture. En temps normal, je n'aime pas trop mettre des trucs tuning sur ma Youngtimer, mais cette fois-ci, je ne vais pas hésiter, car contrairement à d'autres modèles LED, même quand ils sont éteints, ils sont plus élégants que les originaux et ne dénaturent pas la voiture. Mais bon, si vous voulez vraiment vous la jouer tuning, sachez qu'il existe aussi une version fumée pour ceux qui ont des éléments de carrosserie noirs. Et le plus beau dans cette histoire, c'est qu'il ne coûte que 21 € la paire, soit 2 fois moins que les clignotants originaux et jusqu'à 4 fois moins que certains modèles LED pourtant moins discrets. Mon seul regret, c'est qu'ils se ternissent plutôt vite. Sur les versions orange, ça ne se voit pas trop, mais sur les blancs, c'est très net. Voici la comparaison entre un modèle neuf et un modèle qui a un peu plus de 2 ans. Il est devenu aussi terne que l'original qui avait 20 ans et 300 000 km. Alors, si ce défaut ne vous arrête pas, pour ceux que ça intéresse, je mettrai le lien dans le descriptif sous cette vidéo. Avant de pouvoir les installer, il y a une étape préparatoire. Le fabricant nous a fourni une résistance qu'il va falloir installer entre le clignotant et la voiture. Branchez le clignotant sur la prise de la résistance sans vous préoccuper d'aligner le câble rouge avec le rouge et le noir avec le noir, car ça marche même si on retourne la prise. Ensuite, insérez l'embout en caoutchouc dans le clignotant pour éviter que l'humidité ne rentre. Après, il ne vous restera plus qu'à brancher la seconde prise à la place de l'ampoule du clignotant. Comme la prise n'est plus protégée de l'humidité par la coque du clignotant, par précaution, je préfère l'entourer de Chesterton. Normalement, cette résistance sert à simuler la présence d'une ampoule classique à filament. En effet, sur la Boxster 986 et la Porsche 996, lorsque vous remplacez les ampoules des clignotants par des versions LED, comme elles consomment beaucoup moins, la voiture va croire que les ampoules sont cramées. Du coup, la fréquence du clignotement va s'accélérer pour vous signifier qu'il faut les changer. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à trouver des ampoules de clignotants LED avec résistance incorporée pour l'avant et l'arrière. Sauf que, sur une 986 et une 996, la résistance ne sert à rien, car même sans la résistance, le clignotant fonctionne normalement. Le seul cas où vous allez avoir besoin de ces résistances, c'est si vous remplacez les phares avant et arrière par des modèles modernes à LED, comme l'a fait récemment mon fils sur sa 2,5 litres. Dans ce cas, la consommation électrique cumulée des LED des clignotants devient trop faible et la voiture pense qu'il y a une ampoule cramée, du coup elle se met à clignoter trop vite. Le problème, c'est que suite à la première publication de cette vidéo il y a 4 ans, le fabricant chinois l'a vu et a décidé d'arrêter de fournir systématiquement ces deux résistances. Je l'ai découvert rapidement car suite à la publication de la première version de cette vidéo, j'ai eu des retours de personnes qui m'ont dit que les clignotants qu'ils achetaient n'étaient plus fournis avec cette résistance. Ils m'ont aussi informé que des extraits de ma vidéo avaient été intégrés sans mon accord à la communication officielle du fabricant, ce qui m'a permis de comprendre d'où venait ce changement soudain. Aujourd'hui, la donne a un peu changé. On peut à nouveau trouver des clignotants fournis avec les résistances, mais en général ils sont vendus 10 € plus cher. Donc si vous avez des phares LED à l'avant et à l'arrière, regardez bien dans l'annonce si les résistances sont fournies avec les clignotants. Allez, fin de la parenthèse, revenons à l'installation. Normalement, pour déboîter le clignotant, il suffit de l'agripper par l'arrière et de tirer fort. Mais parfois, ça résiste, alors si vous avez peur de le casser, vous pouvez glisser un petit tournevis plat pour appuyer sur la gâchette qui le retient. Une fois retiré, on voit mieux où il faut appuyer pour le déverrouiller. Maintenant, tournez le culot de l'ampoule vers la droite pour aligner les encoches avec les trous et enfin tirer. Vous pouvez maintenant retirer l'ampoule en la tirant. Quand on compare l'arrière de l'original et de la version compatible, on se rend compte qu'il manque cette pièce noire qui sert probablement à éviter que l'eau ne rentre dans le clignotant. Il suffit de la tirer pour la déboîter et ensuite vous pouvez la remboîter dans le clignotant LED. À présent, on peut brancher le câble des LED à la place de l'ampoule. Théoriquement, le câble noir des LED devrait être aligné avec le câble marron de la voiture, qui correspond au négatif, mais j'ai testé dans les deux sens et ça marche quand même, donc pas la peine de se prendre la tête. Pour remettre le culot de l'ampoule, il faut d'abord rentrer les câbles dans le clignotant et ensuite aligner les encoches. Attention, les encoches ont deux tailles différentes, il faut donc bien veiller à les aligner. Enfoncer le culot dans la version compatible est plus dur que sur l'original, ça résiste un peu mais ça passe. Puis une fois inséré, tournez-le vers la gauche pour verrouiller. Pour remboîter, c'est très simple, clipsez l'arrière du clignotant, tirez vers l'arrière du véhicule pour passer l'avant et relâchez tout. Voilà, c'est terminé, il ne reste plus qu'à tester et franchement le résultat est magnifique, je ne m'en lasse pas. Bon, le seul petit bémol, c'est que, à part quand on verrouille la voiture, on ne voit jamais les clignotants s'allumer puisqu'on conduit. C'est donc un accessoire parfaitement inutile, donc totalement indispensable. Allez, à la prochaine!